L'alliance du 3 avril, pour en venir au vif du sujet, a occupé l'espace médiatique en Côte d'Ivoire pendant un moment. Et maintenant, on constate une forme de silence radio. Il y a eu quand même des supputations sur le nombre de députés qui regroupent l'organisation. Nous aimerons savoir, primo, qu'en est-il exactement? Combien de députés sont membres de l'Alliance du 3 avril? Écoutez, sur la question de l'Alliance, il faut que nous soyons clairs. C'est une coalition qui a été mise en place au sein du Parlement pour plaider au niveau de la réconciliation du pardon. N'oublions pas que le 3 avril 2017, le président du Parlement, le président Soro Guillaume, avait appelé à oser le pardon et la réconciliation. Et quand nous mettons en place cette coalition, nous disons qu'il faut oser le pardon et la réconciliation. Mais je vais vous surprendre. C'est l'ancien président français Jacques Chirac qui disait qu'on peut greffer tout à un homme, sauf le courage. Comprenez que quand vous décidez de mettre en place une coalition et que quelque temps après, il y a des menaces à peine voilées, des coups de fil ou bien des menaces sur les réseaux sociaux, souvent même dans des médias officiels, ou bien des articles qui vous disent vous insultez le président de la République, alors que vous n'avez demandé que la libération des prisonniers pour qu'on aille sincèrement à la réconciliation et au pardon, il est difficile ici de livrer ses contemporains. Nous sommes toujours en contact, on échange, ils vous disent ouvertement, président, évitez de dire non. Le jour où la question du vote ou bien le débat sera officiel, en ce moment on pourra s'engager. Je crois que vous avez suivi dès le départ, alors que certaines personnes n'étaient même pas avec nous. Ces personnes ont dit non, nous ne sommes pas membres de l'Alliance. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ont été menacées. C'est ce que nous pensons. Et pourtant, nous n'avons demandé que la réconciliation et le pardon en Côte d'Ivoire. On pense que le moment viendra où vous allez nous voir à nouveau sur le terrain. Mais pour l'heure, nous sommes obligés d'écouter les conseils, nous sommes obligés d'écouter ceux qui nous ont dit allez-y piano, allez doucement. Donc, nous attendons. Une liste a fuité, comme pour prêcher du faux pour avoir du vrai. Des députés s'en sont lavé la main. Nous ne sommes pas concernés par l'alliance du 3 avril. Et puis après, peu de temps après, vous avez les félicitations du gouvernement qui vous a encouragé. Alors, votre sentiment rapidement sur ce... Écoutez, les Ivoiriens savent que la question de la réconciliation est une réalité. Quand on signe l'accord politique de Lina Makoussi en janvier 2003, c'est un gouvernement de réconciliation nationale qui est mis en place. Et c'est dans la mouvance de ce gouvernement de réconciliation nationale où il y a même un ministère de la réconciliation nationale. Mais on voit que la réconciliation n'aboutit pas. C'est comme ça on va à la signature de l'accord politique de Ouagadougou qui insiste sur la nécessité de réconcilier les Ivoiriens. Le premier gouvernement qui a été mis en place le 1er juin 2011 travaillait essentiellement sur la question de la réconciliation. Donc, j'ai été ministre de ce gouvernement, je sais que la question de la réconciliation est une priorité du gouvernement en Côte d'Ivoire. Mais certains journalistes, certains censeurs estiment qu'on ne doit pas parler de réconciliation. Parler de réconciliation, c'est attaquer le gouvernement de front. Ce qui n'est pas vrai. La preuve, le président de la République, dans tous ses discours, fait allusion à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le dernier discours à la nation, le président a fait encore allusion à la réconciliation. Si le gouvernement nous félicite, c'est parce que le gouvernement sait que la question est une question qui ne doit pas échapper au quotidien des Ivoiriens. Parce que je le dis, les Ivoiriens réclament une véritable réconciliation. C'est ma position, c'est celle des Ivoiriens. Le jour où le gouvernement nous dira qu'il est hors de question de parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, en ce moment on prendra acte. Mais pour l'heure, nous avons des frères qui sont en prison, nous avons des frères qui sont en exil, nous avons des frères qui ont peur, nous avons des Ivoiriens qui ont peur, nous avons quand même des électeurs qui nous approchent, qui nous demandent de poser clairement la question de la réconciliation. Nous devons aider le gouvernement à avancer positivement pour que tous ceux qui sont en exil rentrent dans leur pays et que ceux qui sont en prison puissent bénéficier du pardon de la nation. Quelle est la logique qui nous guide aujourd'hui? Pour vous, on doit donc sacrifier la justice sur l'autel de la réconciliation? Écoutez, je vais surprendre. La justice a toujours existé en Côte d'Ivoire. Mais
chaque fois qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire et qu'on a sanctionné par la justice, on a fini par élargir les uns et les autres. La justice, tout le monde le sait, la justice traîne les pas pour boucler les dossiers. Souvent, on a entendu le président, j'étais membre du gouvernement, demander au ministre de la Justice d'accélérer les dossiers. On veut juger? Jugeons. Mais pensons à réconcilier. Voyez-vous, j'ai suivi la condamnation du ministre Lida Kwasi, qui dit « Je ne sortirai pas de prison par une grâce présidentielle ». Ça veut beaucoup dire. La Côte d'Ivoire n'est pas née en 2011. Il y a eu des crises successives qui ont marqué la vie de notre pays. Et chaque fois, il y a eu des lois d'amnistie. En 1985, il y a eu une loi d'amnistie pour élargir, pour pardonner, accorder le pardon à tous ceux qui étaient impliqués dans les crises du Saint-Louis avant l'indépendance, dans la crise du Guébier. En 1995, il y a eu le boycott actif. Il y a eu une loi d'amnistie en 1998 par le président Bédié. Pour sortir de prison, les militants du RDR et du FPI qui étaient les plus actifs au sein du Front républicain, il y a une loi d'amnistie. Ils étaient en prison. Le président Bédié aurait pu dire, mais non, c'est la justice qui a fait son travail. Mais à un moment donné, on accepte d'élargir les uns les autres et puis on dit sortez de prison. En 2000, avec la nouvelle constitution, suite au coup d'État, mais la junte s'accorde un pardon avec la complicité du peuple dans la constitution. Le dernier article élargissait les responsables du CNSP qui avaient renversé le président Bédié. Et il y a eu le 19 septembre 2002. Mais en août 2003, il y a eu une loi d'amnistie pour permettre de ramener la confiance. Parce que nous sommes dans un gouvernement de réconciliation nationale. Et quand nous signons l'accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007, mais le 12 avril 2007, il y a une ordonnance portant amnistie pour permettre à tous ceux qui sont à l'extérieur de revenir au pays pour qu'il y ait la confiance, pour qu'on aille sincèrement au fond du processus. Donc à chaque fois, le gouvernement a compris les pleurs, les cris des uns des autres. Nous pensons qu'on peut toujours continuer avec la justice, mais la justice ne règle pas tout.